Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série des tendances mode de cet hiver. Alors à la base je devais vous tourner une seule vidéo en ce qui concerne les accessoires et les chaussures, mais malheureusement vu le temps que ça m'a pris en fait pour monter la vidéo précédente qui était quand même super longue, elle durait 30 minutes, ça m'a pris un temps fou pour la monter, donc je me suis dit que pour les accessoires et pour les chaussures je vais faire ça en deux fois, donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais je sais que vous attendiez avec impatience la vidéo sur les chaussures, mais du coup je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, et aujourd'hui celle-ci sera consacrée du coup aux accessoires. Puis après faut dire que les chaussures c'est tellement la vie que ça mérite bien une vidéo dédiée, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, donc en tout cas ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite, et je vais attaquer tout de suite en ce qui concerne les accessoires du coup en vous parlant des chapeaux. Donc je pense que vous n'avez pas pu échapper évidemment à la tendance des fameuses casquettes Gavroche ou officier, donc ça vraiment c'est un des accessoires tendance du moment. Donc j'ai sorti mes petites casquettes comme ça, je vous montre, parce qu'en fait il y a deux catégories de casquettes. Il y a les casquettes officiers comme celle-ci, alors comme vous voyez elle a les lignes un peu droites, un peu anguleuses, et elle est quand même assez rigide. Voilà, il y a les petits boutons et tout. Et après on a tout ce qui est casquette Gavroche qui elle au contraire est un peu plus souple sur le dessus et qui a des formes un peu plus arrondies. Donc moi personnellement j'ai pas attendu pour adopter cette tendance, j'en porte depuis un certain temps maintenant, et j'avoue que j'en mets quasiment tout le temps. Enfin quand je m'habille en fait je sens qu'il manque quelque chose, et dès que je rajoute la casquette je me sens beaucoup mieux. Je trouve que enfin voilà, ça finit le look quoi, et c'est un point où même quand on va shooter avec Sam il me dit tout le temps mais t'en as pas marre de ta casquette, enlève-la un peu, et c'est vrai qu'il a raison parce que je la mets absolument tout le temps, et du coup j'essaye de me sevrer, mais c'est pas évident, voilà. C'était la petite anecdote du jour. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment le petit accessoire pointu qu'on voit partout en ce moment et qui cartonne. Donc si vous n'avez pas encore votre casquette Gavroche, n'hésitez pas à investir. Alors on en trouve à petit budget, hein. Par exemple celle-ci je l'ai achetée chez Pull&Bear pour 17 €. Après celles-ci viennent de chez Asos, elles sont un peu plus travaillées, il y a des petits clous ici, et celle-là a du simili-cuir. Les deux c'est des modèles que j'ai payé une trentaine d'euros, donc c'est un peu plus cher, mais c'est des modèles un peu plus travaillés du coup et qu'on risque moins de voir sur tout le monde. Et après vraiment si vous voulez le top du top, il y a des marques du coup un peu plus chères qui en font des très très jolis. Je pense notamment à un modèle que j'ai vu chez The Couples avec des clous, enfin il est trop joli mais il coûte dans les 100 €, donc déjà c'est pas le même budget. Et après évidemment vous avez toutes les marques de chapeaux comme par exemple la marque Lake of Colors qui fait des modèles très très jolis aussi. Il y en a un dans les tons camel qui est absolument magnifique, mais du coup qui est beaucoup plus cher même que le The Couples. Donc voilà, il faut avoir les moyens, il faut avoir envie d'investir dans ce type de chapeau, mais sachez que ça existe. Je vous ferai une sélection de casquettes de toute façon à l'occasion de cette vidéo. Je vous ai encore fait une sélection shopping, donc si vous voulez aller checker pour vous donner des idées ou voir si vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas à aller sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors dans les couleurs justement moi je suis plutôt tournée vers des modèles noirs, et je cherche actuellement un modèle camel assez sympa. J'en ai vu un sur Asos, mais je l'ai pas encore commandé, mais je pense que ça va pas tarder, et je vous le montrerai du coup dans mon prochain haul si j'en ai l'occasion. Ensuite toujours dans les chapeaux on a évidemment le retour du béret, donc le béret qui fait très chic, très parisien, revient énormément cette saison. Donc on en trouve des modèles assez basiques comme celui-ci. Celui-ci vient de chez Stradivarius, il coûte rien du tout. On me l'avait offert quand j'étais allée en Laponie avec la marque, mais du coup je trouve que les finitions sont pas top. Bon après ça reste un béret classique quoi, j'ai envie de vous dire. Vous en trouvez peut-être des plus jolis, un peu mieux coupés, à des prix un peu plus chers du coup, mais toujours sur Asos. Et moi un modèle que je cherche absolument en ce moment, c'est un modèle dans les beiges camel qui est très dur à trouver. J'en vois partout sur Instagram, mais j'arrive pas à trouver le béret joli qui va bien. Donc si vous avez des bons plans pour moi, n'hésitez pas, je suis preneuse. Mais en tout cas voilà, en attendant je me suis rabattue sur des modèles noirs. Après évidemment vous avez des modèles rouges, voilà, vous avez à peu près toutes les couleurs. Et sinon il y a aussi des modèles avec des motifs comme celui-ci qui vient de chez Pinky, donc on en trouve partout ça aussi. Donc là c'est des œillets, vous savez, je vous le disais dans mes précédentes vidéos, le petit détail tendance du moment. Après vous en avez aussi avec des perles, avec des petits bijoux aussi au niveau du haut du crâne. Enfin il y en a vraiment pour tous les goûts, des brodés,
brodés, à clous, enfin vraiment il y a de quoi se faire plaisir. Donc pareil, je vous mettrai tout ça en sélection sur le blog. Donc au niveau de l'association pour les bérets, alors comme c'est un modèle, comme je vous disais, qui a une allure plutôt chic parisienne, moi je serais plutôt d'avis de le casser avec justement une tenue un peu plus décontractée, un peu plus rock, pas trop prépi, pas trop classique. Enfin voilà, on évite de mettre, je sais pas, des mocassins avec un béret. Enfin vous voyez ce que je veux dire, faut vraiment que les styles se mélangent et c'est ce qui fera les plus beaux looks avec les bérets du coup. Après, pour en finir avec les chapeaux, il y a toujours cette présence des casquettes basiques, donc les casquettes forme baseball, celles qu'on connaît depuis toujours. Donc là ce sera plutôt des modèles soit dans des matières un peu inattendues comme du velours par exemple, ou alors des modèles avec des inscriptions ou des logos sur le devant, toujours dans la tendance logomania. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous en prendre une si vous n'en avez pas encore. On en trouve énormément chez ASOS, on en a chez Mango, chez Pull&Bear, chez Zara, enfin vraiment partout. Donc pareil, hyper simple à trouver. Et contrairement au béret, là j'ai envie de vous dire que c'est vraiment une pièce qu'on va venir mettre sur des looks un peu chic, un peu plus habillés. Ça va venir casser le style et je trouve ça très sympa parce que sinon de porter ça sur un look trop sportswear, ça fait trop premier degré et moi je serais plutôt d'avis de casser les styles. J'adore casser les styles, je vous le dis tout le temps sur le blog, enfin pour moi c'est la base en fait. Faut vraiment arriver à mélanger les genres et les styles dans un look et voilà, les accessoires comme ça nous aident à le faire très bien. Ensuite on assiste également à un retour du bandeau, donc plus particulièrement du bandeau façon turban. Je sais pas si vous avez remarqué mais il y en a énormément dans les magasins, chez Zara en particulier on en retrouve une masse et du coup pour cette saison je vous conseille de vous tourner vers des modèles par exemple en velours, ça peut être très sympa sur un look, ou vers des modèles à pois par exemple pour rester toujours dans ces tendances d'imprimé. Et voilà, après les assortir comme vous le voulez, ça c'est le genre de truc qui va avec tout, donc pas de conseils en particulier là-dessus. Et pour finir avec les accessoires cheveux, du coup je voulais vous parler du retour du chouchou. Incroyable, mais le vrai chouchou comme on avait quand on était petite, vous savez les gros chouchous là même qu'on mettait autour du poignet et tout, reviennent cette saison. J'en vois énormément pareil dans les magasins. Personnellement je n'ai pas encore cédé à cette tendance parce que tout simplement je ne sais pas, pour moi ça a toujours cet esprit un peu enfantin. Cet été j'avais tenté avec un foulard de l'enrouler comme un chouchou en me coiffant un peu à l'arrache et c'est vrai que ça faisait en plus comme il était jaune et tout, ça faisait un côté un peu Dolce Vita. Mais après en version hiver ce serait plutôt des modèles en velours et tout ça et je sais pas ce que ça va donner, donc pourquoi pas. Vous me direz si vous avez tenté le chouchou et si ça vous plaît. En tout cas moi c'est pas encore mon cas, donc on verra peut-être plus tard. Ensuite on va passer aux tendances des ceintures. Alors dans les ceintures on va retrouver énormément de ceintures pour la taille cette saison parce que c'est très d'actualité de ceinturer ses chemises, ses blazers, ses robes, ses manteaux. Donc voilà, dans cette lignée il y a énormément de modèles qui nous sont proposés pour les porter à la taille, mais après il y en a aussi qu'on peut porter comme d'hab sur un pantalon, un jean. Donc n'hésitez pas aussi à la choisir en fonction de comment vous voulez la porter. Donc dans les tendances ceinture, il y a tout ce qui est ceinture très longue. En fait ça c'est un gimmick que j'ai remarqué en ce moment. Donc on choisit une ceinture très longue et on va la laisser pendre en fait sur une robe ou sur un manteau. Donc c'est plutôt joli à condition que la ceinture soit souple parce que sinon en fait elle va rester droite et ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment on l'a choisi dans un matériau assez fluide, assez souple. Et après les ceintures longues aussi, ce qui est bien en ce moment c'est de les porter à double tour. Donc on prend une ceinture très longue et on fait 2 fois le tour et après on vient l'attacher devant. Et évidemment il y a toujours ce gimmick de faire un jeu de nœuds avec la partie de la ceinture qui sort de la boucle et ça donne aussi des silhouettes très sympas. C'est 2 styles différents de porter la ceinture longue du coup qui est très tendance cette saison. Après au niveau des détails on va retrouver énormément de ceintures à œillets. Donc j'en ai une par exemple, j'ai celle-ci qui vient de chez Pimkie. Après vous en trouvez chez ASOS. Donc comme le reste je vous ferai une sélection sur le blog. Vous savez je vous avais parlé de la tendance anneau, donc ça se fait énormément, des ceintures avec en guise de boucle un gros anneau. Alors des fois ça peut même être un peu rectangulaire mais voilà, faut que la boucle soit quand même assez apparente. Il y a aussi la tendance des doubles boucles, vous savez un peu à la Gucci, donc ça j'ai vu
vu un modèle chez H&M qui s'en rapproche pas mal et qui peut être sympa du coup dans l'esprit si on n'a pas les moyens de s'acheter une ceinture Gucci. Ensuite on a tout ce qui est ceinture un peu avec des inscriptions, donc toujours dans cette tendance graphique de mettre des mots partout. Voilà, on en retrouve énormément, j'en ai vu beaucoup chez Stradivarius notamment. Ensuite il y a toujours cette mode, vous savez, des ceintures un peu western comme ça qui persistent, mais c'est vrai que ça s'essouffle un peu, là c'est sur la fin, faut dire que c'est à la mode depuis plusieurs années déjà, donc voilà, au bout d'un moment le temps est venu de passer à autre chose. Après j'ai remarqué aussi un modèle de ceinture qui revient beaucoup en ce moment, qui fait un peu plus sportswear, qui serait un modèle à clip, en fait je sais pas comment vous dire, ça me fait penser à vous savez, au clip de la ceinture. Voilà, j'ai vu un modèle comme ça chez Stradivarius et j'en ai vu aussi ailleurs, je sais plus trop où, mais je vous mettrai de toute façon les images et les liens. Mais voilà, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ça a l'avantage d'être assez original et pas très vu, donc voilà, c'est le côté positif. Ensuite un autre accessoire qui est très tendance cet hiver, ça va être tout ce qui est bretelles à inscription ou à logo, comme je vous le disais déjà dans mes précédentes vidéos, donc dans la lignée en fait des fameuses bretelles Dior. Voilà, ça va être tous les modèles qui s'en rapprochent, et il y a aussi Chanel qui a sorti du coup des bretelles de pantalon avec écrit Chanel dessus, donc c'est toujours dans cet esprit là. C'est canon, j'adore. Et après le problème c'est de retrouver ça en version pas chère et version un peu quali. Ça va être très compliqué je pense. On va attendre un peu et je suis sûre qu'on aura beaucoup plus de choix à notre budget par la suite. Et pour finir avec la tendance des accessoires, je ne pouvais pas passer à côté évidemment des anses de sac. Donc je vous l'ai dit et redit, tout ce qui est anses de sac revient énormément cette saison. Du coup on a des modèles très abordables comme celle que je vous ai déjà présentée 1 million de fois de chez Stradivarius. Après moi j'en récupère aussi sur certains sacs que j'achète qui justement ont des anses un peu travaillées. En fait c'est une tendance forte, donc en magasin même si la anse n'est pas vendue séparément, on va retrouver souvent des anses détachables sur les sacs qu'on va pouvoir du coup adapter à d'autres sacs qu'on a, donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup voilà, moi je fais ma petite collection, en tout cas c'est une tendance que j'adore. Donc après on va passer aux sacs. Alors au niveau des sacs, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, c'est le retour de la banane. La banane revient, alors que ce soit sous sa forme classique comme on la connaît, comme quand on l'avait par exemple dans les années 90 quand on était petite, ou alors sous des formes un peu plus jolies, un peu plus féminines du coup, plus travaillées. Je pense notamment au modèle de chez Gucci que toutes les modeuses s'arrachent. Donc voilà, et après il y a les marques aussi comme Zara qui sortent des modèles un peu plus classe comme celle-ci. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, la banane soit on la porte à la taille vraiment en guise de ceinture, même si ça devient presque un bijou en fait la banane, si elle est jolie bien sûr, ou alors on va la porter au niveau du buste, donc en mode bandoulière. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, vous faites ce que vous voulez, vous la portez à la taille, vous la portez en croisée ou vous la portez pas du tout. Mais en tout cas, sachez que la banane revient, donc voilà, c'est bon à savoir. Alors au niveau des matières, il y a un vrai retour, comme le velours est à la mode cette saison, du sac en velours. On retrouve vraiment pas mal de modèles en magasin du coup. C'est toujours aussi dans la lignée par exemple du sac Gucci qui est très tendance en ce moment, le sac Saint Laurent aussi qui est très sympa. Moi par exemple j'ai ce sac là de chez Clio Goldbrenner qui a tout le devant et le derrière en velours. Donc voilà, le sac en velours c'est vraiment un incontournable du moment, n'hésitez pas à vous en acheter un, c'est très sympa surtout sur les looks d'hiver. C'est une matière très hivernale, très douce mais qui reste quand même assez lumineuse puisqu'en général c'est une matière qui a de jolis reflets, donc ça peut être vraiment très sympa. Ensuite on retrouve pas mal de sacs à forme géométrique, donc en forme de cylindre, en forme d'hexagone, en forme de demi-lune dans l'esprit du fameux sac Chloé, vous savez, avec la anse métallique, ou en forme ronde, toujours dans l'esprit du sac Pixie cette fois-ci de chez Chloé, ou alors du Rémy de chez Jérôme Dreyfus. Donc voilà, c'est des formes plutôt sympas qui sortent un peu de l'ordinaire et que personnellement moi j'adore parce que ça a ce petit côté un peu original mais qui reste quand même assez chic. Ensuite toujours dans l'esprit Chloé, on va retrouver énormément de sacs à anneaux métalliques. Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On va retrouver une anse métallique en fait en forme d'anneau sur les sacs. Donc voilà, ça se fait énormément en ce moment. C'est un détail que personnellement moi j'adore. Sinon il y a aussi tous les sacs un peu originaux. Je pense par exemple aux sacs avec des détails perles ou des détails œillets, les sacs tout métallisés argentés par exemple, les sacs en peau de mouton, les sacs en fourrure
et un truc qui se fait aussi pas mal en ce moment, j'ai remarqué, c'est un sac basique très classique avec que la anse en fourrure. Donc ça peut être très rigolo aussi, ça donne un petit côté fun qui est pas mal. Et après évidemment on a encore une présence du sac à dos qui est toujours d'actualité. Donc on essaye de le choisir plutôt dans sa version chic et pas sa version sportswear. Voilà, moi j'adore les sacs à dos, j'ai un sac à dos en dents depuis 2 ans que je mets encore et on trouve des modèles assez facilement aussi, je vous ferai la sélection sur le blog de toute façon. Donc au niveau de la taille des sacs, on va retrouver soit des modèles maxi, soit des modèles mini. Donc il va y avoir tout ce qui est sac XXL qu'on peut porter notamment à la main, comme je vous le disais dans ma première vidéo sur les gimmicks. Vous savez, les sacs un peu style cabas, un peu souple, ou on en a même un peu plus rigide. Et après au contraire il va y avoir tout ce qui est très petit sac, donc comme celui-ci par exemple qui vient de chez Zara, toujours avec la anse travaillée, vous voyez. Et voilà, donc c'est deux types de sacs qui s'affrontent. Il y a des modèles de deux types partout dans les magasins, ça se trouve hyper facilement. Donc voilà, à vous de voir lequel vous correspond le mieux, mais en tout cas c'est deux tendances qui sont présentes. Donc après évidemment il y a tous les sacs un peu dans ce style bandoulière qui tirent vers le petit mais qui sont pas mini, donc ça on en retrouve énormément. Et après évidemment il y a aussi tous les sacs chaînes comme ça, vous savez, un peu comme dans le style Cézanne. Donc ça peut être très joli, ça donne un petit côté bijou et assez fin, assez raffiné, qui peut être très sympa selon le look. Et voilà, je pense avoir fait le tour des sacs et je voulais vous parler brièvement de tout ce qui est bijoux parce que je ne vais pas trop m'attarder dessus, je pense que je vous referai une vidéo là-dessus. Alors déjà au niveau des boucles d'oreilles, on va retrouver énormément de modèles assez imposants, donc des maxi boucles d'oreilles. Ça j'aime beaucoup, même si d'habitude je suis plutôt bijoux fin comme ça. J'aime bien de temps en temps, pas pour tous les jours, mais pour certains looks, j'aime bien adopter des boucles d'oreilles un peu fantaisie, un peu plus grosses. Et je trouve que ça peut être vraiment sympa quand on porte par exemple un sweat, donc ça apporte tout de suite ce côté un peu féminin, ou un gros pull très simple. Voilà, ça va donner la petite touche en plus. Je pense que c'est vraiment dans cet esprit là qu'il faut porter les maxi boucles d'oreilles. Après de la porter tous les jours, enfin moi vous voyez, je porterai pas des grosses boucles d'oreilles avec ce style de tenue assez féminine déjà. Moi je partirais plus sur un mix des genres, donc porter des grosses boucles d'oreilles pour que ça féminise un look un peu plus sportswear ou un peu plus masculin par exemple. Je trouve le contraste plus intéressant dans ces cas là, mais après chacun ses goûts, donc vous faites comme vous voulez, c'est juste un conseil que je vous donne. Ensuite dans la lignée des maxi boucles d'oreilles, il y a énormément de boucles d'oreilles avec des formes, donc je pense à un modèle que j'ai vu par exemple chez Elise Tsikis au salon Who's Next toujours, qui a sorti une paire de boucles d'oreilles qui est magnifique en forme de pensée, donc très grosse fleur, et c'est très canon. Après il y a des formes un peu bizarres, un peu artistiques. Mango a toujours joué le jeu au niveau des bijoux et c'est vrai que cette année encore ils sont à la pointe de la tendance, donc je vous conseille d'aller voir leur collection. Vous trouverez des modèles très sympas à des prix très abordables, donc c'est pas mal. Et après au niveau des boucles d'oreilles, il y a aussi énormément de modèles dépareillés, donc on retrouve un modèle différent à droite et à gauche. Ça se fait énormément en ce moment. Encore une fois, Mango a sorti quelques paires dans ce style qui sont plutôt sympas. Après il y a aussi des boucles d'oreilles plus fines où il y en a une qui est plus longue que l'autre. C'est toujours ce jeu d'asymétrie qui est plutôt sympa, et j'ai remarqué du coup que les marques sortent de plus en plus des boucles d'oreilles vendues à l'unité pour faciliter justement ce mix and match de boucles d'oreilles dépareillées. Moi par exemple celle que je porte ici, c'est un modèle où la boucle d'oreille est vendue seule et volontairement j'ai acheté la même pour avoir une paire. Mais voilà, pour vous dire que c'est vraiment un truc qui se fait beaucoup en ce moment. Et il y a aussi beaucoup de bijoux qui se développent dans l'esprit écaille de tortue, corne. Je sais pas si vous voyez de quel type de bijoux il s'agit, mais c'est un peu des bijoux dans le style Hermès. Et j'ai remarqué ça quand je suis allée au salon Bijorka et Who's Next à Paris récemment, qu'il y en avait énormément sur les stands et tout ça. Donc je pense que ça va arriver vraiment dans les mois à venir, et j'aimais beaucoup l'idée d'avoir des joncs par exemple dans cette matière là. Je trouve ça très joli. Il y a une créatrice parisienne qui en fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous
vous intéresse. Mais en tout cas voilà, c'est une tendance aussi à creuser et qui va peut-être se développer ou pas, mais j'ai remarqué que c'était quand même assez présent, donc je pense que oui. Après au niveau des bijoux, il y a aussi tout ce qui est collier. Alors enfin je voulais pas trop vous en parler parce que pour moi c'est pas une tendance neuve, tout ce qui est accumulation de bijoux, ça fait des années que c'est tendance, mais voilà, c'est encore d'actualité. Comme je porte aujourd'hui, on accumule les petits bijoux très fins. Il y a tout ce qui est bijoux cornes encore, moi j'adore. Tout ce qui est bijoux un peu médailles. Donc je préfère vraiment vous parler ça dans une vidéo vraiment dédiée aux bijoux. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ensuite je vais vous parler des écharpes, mais je vais vraiment faire ça vite fait parce qu'il y a vraiment rien de nouveau. C'est comme l'année dernière et l'année d'avant en fait, c'est toujours la mode des grosses écharpes. Vous savez, les écharpes très très grosses qui tiennent bien chaud, donc toujours présentes cette année. On retrouve des modèles à détail aussi également avec des perles par exemple, j'en ai vu chez Stradivarius. Au niveau des imprimés c'est toujours la même chose et au niveau des couleurs aussi, donc vraiment rien de nouveau, je suis désolée. Et pour finir avec les accessoires, je voulais aussi vous parler de tout ce qui est collants et chaussettes. Alors je pense que vous avez remarqué, c'est un peu à la mode de porter des sandales en hiver mais avec des chaussettes, donc ça peut être vraiment sympa. Si on aime le style, n'hésitez pas à vous lancer parce que du coup ça apporte une petite touche originale qui est très sympa. Et après au niveau des collants, il y a toujours le collant Rési qui est présent cette saison comme l'année dernière, donc ça on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement j'adore, je le prends un peu en grosse Rési. Alors c'est vrai que ça peut faire peur parce que ça peut paraître un peu vulgaire, mais je vous jure que associé à des pièces comme des gros pulls ou des grosses boots, ça peut vraiment être sympa. Et c'est le petit côté un peu trendy du moment. Et sinon il y a aussi les collants opaques qui reviennent, moi qui m'étais juré de ne plus jamais en remettre. Là j'ai vu des silhouettes chez Zara par exemple quand ils ont sorti leur collection Studio récemment, c'est que des silhouettes avec des collants opaques, des jupes et des pulls qui font très Isabelle Marant et qui sont très réussis. Et du coup c'est vrai que ça m'a donné envie de peut-être retenter l'expérience et de me racheter des collants opaques, donc je vais voir, je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais je pense que là faudra vraiment éviter de porter ce type de collant avec des escarpins ou avec des petits mocassins. Je pense vraiment que ce sera pour des looks un peu plus rock. Je pense notamment à les assortir moi à des bottines un peu motarde. Je pense que ça peut être sympa à voir. Je vous tiendrai au courant, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, à surveiller en tout cas. En ce qui me concerne, je pense que j'ai fait le tour des accessoires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et du coup je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour les tendances chaussures. Et je vous rappelle que j'ai fait une sélection sur le blog. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Et sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Facebook et puis évidemment sur mon blog. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.